Cette vidéo est faite pour ceux qui souhaitent se faire écouter facilement, inspirer et captiver l'attention de tout le monde sans paraître superficiel. Parce que, oui, ne pas bien s'exprimer peut te faire rater une promotion, peut te faire passer pour un incompétent, même quand tu es bon dans ton domaine, mais aussi ça tue ta crédibilité. Dans cette vidéo, je vais te partager les 3 méthodes que j'utilise pour m'exprimer avec clarté et conviction. Et surtout, regarde cette vidéo jusqu'à la fin parce que la 3e méthode fera de toi la personne la plus intéressante et je t'assure que personne n'en parle. Avant, quand j'ai parlé aux gens, des fois on m'écoutait, mais trop souvent on ne m'écoutait pas. Et le pire est que personne ne me prenait au sérieux. Mais au fur et à mesure que j'apprenais des choses sur l'art oratoire, j'ai en fait compris comment captiver l'attention de tout le monde. Sans trop tarder, la première méthode qui te permettra de parler avec clarté et conviction, c'est de parler calmement. Quand tu parles calmement, ça montre que tu es charismatique, mais aussi ça montre que tu as confiance en ton message. Alors que quand tu as confiance en ton message, tout le monde aura envie de t'écouter. Quand tu n'as pas confiance en ton message, tout le monde se dira, mais c'est comme s'il n'est pas sûr de lui-même. C'est pourquoi tu dois parler calmement. Évite d'être beaucoup trop agité quand tu parles ou d'échanger ta voix à chaque fois. Bien sûr, changer sa voix est une technique qui peut te permettre de captiver l'attention de plusieurs personnes. Mais tu dois savoir comment le faire. Ici, je te parle de parler calmement. Quand tu parles, tout le monde doit remarquer que tu es calme. Parler calmement facilite aussi la compréhension des auditeurs. Si tu parles rapidement, certaines personnes auront du mal à te suivre. C'est pourquoi tu dois apprendre à parler calmement. Si tu as du mal à t'exprimer calmement, tu n'as qu'à faire 2 choses. La première chose, c'est de suivre des créateurs de contenu qui parlent calmement. Parce qu'on le sait tous qu'on a tendance à copier certains comportements des personnes que nous suivons sur les réseaux sociaux. Si tu suis des personnes qui parlent hyper rapidement, tu auras tendance de copier ces comportements, ou plutôt dire cette habitude. Si tu suis des personnes qui parlent calmement, tu auras tendance de parler calmement. C'est pourquoi la première chose que tu dois faire, c'est de suivre des créateurs de contenu qui s'expriment calmement. La deuxième chose que tu dois faire pour t'exprimer calmement, c'est de créer cette habitude de t'exprimer calmement, même si tu t'exprimes rapidement. Parce que tout est une question d'habitude. Plus tu parles calmement, plus ça devient ton habitude. Plus ça devient ton habitude, plus ça devient ta nature. Bref, tu n'as qu'à parler calmement trop souvent dans ta vie quotidienne. Quand tu parles avec tes amis, quand tu trouves l'occasion de parler en public, en groupe et tout ce qui va avec. Et je t'assure que dans peu de temps, tu pourras parler calmement sans problème. Le plus intéressant quand on parle calmement et qu'on te prend pour un expert. Si tu parles rapidement et tu as l'air de quelqu'un qui est stressé, tout le monde pourra te voir pour quelqu'un qui ne maîtrise pas trop son sujet, tu vois. Mais quand tu parles d'une manière calme, tu n'as pas peur d'être interrompu, ta voix est douce, ta voix a un rythme qui cause à ce que les gens ont envie de t'écouter. Tout le monde pourra te prendre pour un expert. Mais quand tu parles rapidement, tu es trop agité, tu hésites et tout ce qui va avec, là, personne ne pourra te prendre pour un expert. C'est pourquoi, même quand tu es un expert, si tu parles en étant stressé, parce que parler rapidement, en étant agité, ça peut être un signe de stress, tu te fais passer pour quelqu'un qui ne maîtrise pas trop son sujet. Mais quand tu parles calmement, même quand tu n'es pas expert, tout le monde pourra te prendre pour un expert. Ou plutôt dire, c'est qu'il ne maîtrise pas trop les sujets. Et donc, parle calmement et tu me remercieras plus tard. Regarde la vidéo jusqu'à la fin parce que les 2 méthodes qui suivent t'aideront vraiment à captiver l'attention de n'importe qui. La deuxième méthode pour t'exprimer avec clarté et conviction, c'est de supprimer des tics de langage dans tes conversations et même dans tes discours. Quand tu parles avec des tics de langage, ça montre que tu es moins confiant, ça montre que tu n'es pas sûr de toi, mais aussi que tu ne maîtrises pas très bien ton sujet. C'est pourquoi tu dois faire tout pour éviter d'utiliser des tics de langage dans tes conversations et dans tes discours. Parfois, on utilise des tics de langage inconsciemment. Hier, j'ai été... parce que c'est déjà une habitude. Mais il y a plusieurs moyens de s'exprimer correctement sans utiliser des tics de langage. Au lieu d'utiliser des tics de langage, mets des pauses dans tes phrases. Quand tu mets des pauses dans tes phrases, ça donne le temps à tes auditeurs d'assimiler ce que tu dis, mais aussi ça te rend captivant. Pourquoi? Parce que quand tu mets une pause, tout le monde aura envie d'écouter la suite. Donc, le cerveau sera en mode, mais qu'est-ce qui suit? Quand quelqu'un te dit, tu
Tu te dis, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Et là, tu auras envie d'écouter ce qui suit. C'est pourquoi tu dois apprendre à mettre des pauses dans tes phrases. Non seulement ça te rend intéressant, mais aussi ça donne le temps à tes auditeurs d'assimiler ce que tu dis. Parfois, on manque les mots à employer ou on manque la phrase à employer. Et on se dit qu'on va utiliser les tics des langages à la place parce que les êtres humains sont mal à l'aise avec les vides. Et comme tu auras envie de combler ces vides, tu vas utiliser des tics des langages et tout ce qui va avec. Et si tu veux pallier à ces problèmes, tu n'as qu'à lire des livres et rechercher des significations des nouveaux mots que tu as appris. Je t'assure que si tu prends l'habitude de lire des livres, ça sera hyper facile pour toi de t'exprimer parce que tu auras aussi beaucoup trop d'idées. Je te demande pas de lire des centaines et des centaines de pages. Tu peux soit prendre des jours dans ta semaine où tu es libre et tu te décides de lire 30 minutes par jour ou même 15 minutes par jour et ça sera largement suffisant. Apprends des nouveaux mots, lis des livres et tu verras que tu auras beaucoup plus d'idées et que tu n'auras pas l'habitude d'utiliser des tics de langage. Et d'ailleurs, j'en profite pour te dire que si tu veux développer ton charisme et être un bon orateur, je te recommande de lire mon e-book dans lequel j'explique tout ça. Tu n'as qu'à cliquer sur les premiers liens dans la description. La troisième méthode qui te permettra d'être la personne la plus intéressante et peu de personnes en parlent, c'est d'utiliser des images. Et oui, plusieurs personnes ne savent pas comment captiver l'attention de tout le monde. Mais pose-toi une question. Pourquoi nous sommes intéressés au film? Parce que les cerveaux traitent plus vite les images que les textes, que les sons et tout ce qui va avec. Quand on regarde un film, on est intéressé parce qu'on voit quelque chose et on a l'impression que nous vivons aussi la scène. Et si toi aussi tu pouvais faire la même chose, faire ressentir à quelqu'un comme s'il était acteur d'une scène quelconque. Ce n'est pas impossible. D'ailleurs, c'est très possible. Si tu veux captiver l'attention de n'importe qui, tu n'as qu'à utiliser des images dans des interactions. Quand tu racontes une histoire, donne des détails. Fais en sorte que l'auditeur ait l'impression qu'il est en train de vivre la même histoire que toi. Je te donne un exemple. Hier, vers 17h, je me suis décidé d'aller me balader dans la route. En y arrivant, il y avait deux voitures devant moi. L'une était rouge et l'autre était jaune. Le chauffeur qui était dans la voiture rouge bougeait sa tête. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il fout? Quand il est arrivé tout près de moi, je me suis rendu compte qu'il bougeait la tête parce qu'il écoutait de la musique. Et puis, il m'a regardé, il m'a demandé, veux-tu que je t'amène quelque part? J'ai vite répondu, non, je ne fais que me balader. Tu vois que dans cette histoire, je donne des détails. La voiture rouge, la voiture jaune, les chauffeurs bougeaient la tête, j'ai regardé les chauffeurs m'ont regardé, et là, les personnes qui t'écoutent auront l'impression qu'elles vivent aussi cette histoire. C'est pourquoi tu dois apprendre à utiliser des images quand tu racontes des histoires. Le plus important, c'est de détailler tout ce qui s'est passé, de détailler tout ce qui s'est passé sans exception. En faisant cela, tout le monde pourra t'écouter sans aucune difficulté. Parce que quand ils parlent, ils essaient d'imaginer l'histoire. Parce qu'ils utilisent des images. Mais aussi, tu peux rendre ça intéressant en y ajoutant des sons. Le principe est simple. Tu n'as qu'à copier ou disons à imiter la manière dans laquelle les personnes de ton histoire s'expriment. Et tu verras que tout le monde se dira, mais waouh, c'est génial. Au lieu de dire, papa m'a dit, va dans ta chambre. Tu dis, papa m'a dit, va dans ta chambre. Si c'est la voix de ton père. Bref, tu essaies d'imiter la voix de ton papa. En faisant cela, tu pourras captiver l'attention de plusieurs personnes. Et surtout, n'oublie pas les gestes. Si possible, tu essaies de copier les gestes que les personnes utilisaient dans l'histoire que tu es en train de raconter. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, active la cloche et aime la vidéo pour ne rien rater. Et surtout, je te recommande de lire mon e-book sur les charismes dans lequel tu vas trouver beaucoup trop de conseils sur l'art oratoire, sur la prise de parole en public, sur comment se faire respecter, sur comment se faire apprécier, sur comment inspirer et beaucoup trop de choses. Tu n'as qu'à cliquer sur les premiers liens dans la description. C'était Dankon. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.